m'a dit de ne pas prendre la photo. C'est la photo là qui va utiliser pour vous là. C'est qui a dit ça? Le prophète. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te donnons toute la gloire. Nous nous soumettons à ta volonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta main puissante sur les vies, sur les familles, sur les destinées, sur les entreprises, sur les activités génératrices de revenus. Merci Père. Reçois toute la gloire. Ce peuple n'est pas venu à moi. Ce peuple est venu à toi. Exauce-les. Fais grâce. Montre ta fidélité. Mets fin aux activités démoniaques. Mets fin à l'oppression satanique. Mets fin au désordre des ténèbres dans leur vie. Et que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit réelle, visible dans leur vie, dans leur destinée, dans l'œuvre de leurs mains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Très content. Acclame vraiment l'homme de Dieu. Vous savez, inviter un homme de Dieu n'est pas facile. Surtout quand tu invites un homme de Dieu de l'extérieur, du Nigeria ici, au moins de Nigeria à Ouaga, le billet coûtait 800 000. De Ouaga ici, normalement, j'avais fait ma réservation avec Ouaga ou Katanga, quelque chose. J'ai fait ma réservation à 140 000. Le jour du vol, on m'a dit qu'il n'y a pas de vol. J'ai dû prendre le bus. Donc pour inviter l'homme de Dieu, ce n'est pas facile. Donc acclamez l'homme de Dieu. Acclamez-le. Alléluia. C'est réellement ce soir l'heure de la gloire. Là où tu es assis, dis l'heure de la gloire. L'heure de la gloire. Et commence pas à parler à toi-même. La Bible déclare d'abord. La Bible déclare que et David parla à lui-même. Il dit mon âme, fortifie-toi en l'éternel. Dis mon âme, à partir de ce jour, écoute la voix de l'éternel. Écoute la voix des vieillards. Écoute la voix des saints. Porte la gloire de l'éternel. Dis mon âme, à partir d'aujourd'hui, écoute la voix de l'éternel. Écoute la voix des saints. Écoute la voix des vieillards. Par la fermeté de la foi, porte la gloire de l'éternel. Porte la gloire de l'éternel. Porte la gloire de l'éternel. Dis mon âme, je t'ordonne à partir de cet instant. Porte la gloire de l'éternel. Porte la gloire de l'éternel. Dis mon âme, à partir de cet instant, rentre en alliance avec la gloire de l'éternel. Dis mon âme, à partir de cet instant, par l'autorité de la foi, par l'intégrité de la parole de Dieu, rentre en alliance avec la gloire de l'éternel. Dis mon âme, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la foi, par l'intégrité de la parole de Dieu, par la main puissante de l'éternel, par la puissance de la résurrection, par la force du sang de l'agneau, porte la gloire de l'éternel, porte la gloire de l'éternel. Que la gloire descende maintenant. Restauration de la gloire volée.
Maintenant, tu vas exercer l'autorité avec ta main droite. Regarde, nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Après ce programme, ton niveau doit changer. Nous ne sommes pas venus ici pour perdre le temps. Après ce programme, il doit y avoir une gloire physique. Les hommes et femmes doivent témoigner que la gloire de l'Éternel t'a visité. Maintenant, prends ta main droite. Dis par ma main droite, j'ordonne à l'ange qui commande le nord. Par ma main droite, j'ordonne à l'ange qui commande le sud. Par ma main droite, j'ordonne à l'ange qui commande le soleil. Par la main droite, j'ordonne à l'ange qui commande l'est de libérer ma gloire. De libérer ma gloire. La gloire de mes affaires. La gloire de ma famille. La gloire de ma profession. La gloire de ma carrière. La gloire de mon ministère. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je reçois la colère de l'Éternel. Je reçois la colère de l'Éternel. Et tu vas déclarer. Dis-toi, esprit ancestral, tes touches familiales, auquel générationnel, je te tourmente par le feu, par le pouvoir du Saint-Esprit. Libère la gloire, 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 libère la gloire. Au nom de Jésus. Dis que l'ange de l'Éternel, spécialisé pour déterrer la gloire des hommes, du sous-sol, soit déployé dans mon village, dans mon quartier, dans mon lieu de travail, et déterre la gloire par le feu. Attendez d'abord. Je crois que je vais enseigner. Il y a un démon qui est là-bas. Alléluia. Si j'enseigne pas, les gens vont dire que ce prophète là n'enseigne pas. Il faut que j'enseigne un peu d'abord. Installez-vous dans la gloire de l'Éternel. Quand nous parlons de la gloire, qu'est-ce que la gloire? La gloire fait partie des 7 départements qui font l'identité de Dieu. Écoutez bien. Je dis quand nous parlons de la gloire fait partie des 7 identités de Dieu. Et quelles sont les 7 identités de Dieu? L'Éternel dit, Apocalypse 5, le verset 12. Et il disait, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est dit de recevoir la puissance. Est dit de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. La gloire et la louange. Donc je dis que la gloire fait partie des 7 identités qui font l'Éternel notre Dieu qui est assis sur le trône. Quand nous parlons de la gloire, c'est un département céleste qui est gouverné par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous parlons de la gloire, c'est la banque céleste. Nous ne dépendons pas de l'économie de ce monde. Tous ceux qui dépendent de leur salaire seront frustrés. Aujourd'hui, si tu dépends de ton salaire, tu seras frustré. Nous dépendons de la banque céleste qu'on appelle la banque de la gloire. C'est comme ça. Viens partir aujourd'hui, je reçois la clé de la banque de la gloire. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre sur ma boule la banque de la gloire. Je reçois la clé céleste, la clé de Cyrus, la clé de Ésaïe 45, qui ouvre les portes célestes et les portes terrestres. Et j'ouvre maintenant la gloire de Dieu sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre la banque de la gloire et
Et c'est ma prédiction en honneur, en dignité, en éclat, en finance, en élévation, en promotion, en dignité. J'ouvre maintenant la banque céleste de la gloire au nom de Jésus. Écoute-moi, chaque fois que tu veux déclarer, répète dans ton esprit, je déclare avec la fermeté de la foi et avec l'intégrité de la parole de Dieu. Nos déclarations ont une grande puissance. Donc chaque fois que tu veux déclarer, ne laisse pas le doute dans ton cœur. Déclare avec la fermeté de la foi. Alléluia. Donc je disais tantôt que nous dépendons de la banque qu'on appelle la banque de la gloire. Et cette banque de la gloire, le Seigneur nous l'a révélé dans sa parole. Alléluia. Et si vous voulez réellement dépendre de cette banque, vous devez comprendre que l'Éternel notre Dieu est un Dieu de gloire. Et il donne la gloire. Il est quoi un Dieu de gloire? Et il donne de la gloire. Alléluia. Quand nous regardons dans Genèse 45, le verset 13, Joseph a dit, il allait dire à mon père que je porte la gloire en Égypte. Il allait dire à mon père de venir voir ma gloire, de venir contempler ma gloire. Et je veux prophétiser sur quelqu'un. Et cette prophétie vient du trône de Elohim. Cette prophétie est un décret d'essai. Cette prophétie est une conclusion des 24 vieillards. Cette prophétie est une décision du conseil céleste. À partir de cet instant, il y a le transfert de gloire sur ta tête, sur tes mains et sur tes pieds. Transfert de gloire. Il faut que tu qui est le transfert de gloire sur ta tête, sur tes mains et sur tes pieds, sur ta tête, sur tes mains et sur tes pieds, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Joseph a dit, il dit, allez dire à mon père, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Et lève ta main droite. Dis Dieu, à partir d'aujourd'hui, ma gloire vous sera visible. Dis hommes et femmes, peuples et tribus, venez contempler la gloire de Dieu qui m'a. Cette déclaration, c'est pas cette tribu. Venez contempler la gloire de Dieu sur moi. Dis mon village, à partir d'aujourd'hui, viens contempler la gloire de Dieu sur moi. Et à partir d'aujourd'hui, que le soleil de la gloire, la lune de l'éclat, se lève sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Donc l'Éternel notre Dieu est un Dieu de gloire. Dans Exode 24:17, la Bible déclare l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Maintenant, quand nous parlons de la gloire est un système, à un protocole. Et par ce protocole que la gloire descend sur les hommes. Nous parlons de la gloire composée de quoi? Du feu dévorant. Du feu dévorant. Quand nous parlons de la gloire composée du feu dévorant. Parce qu'avant que l'homme ne brille, elle doit passer par le feu. Donc la gloire composée de quoi? Du feu dévorant. Et la gloire composée de quoi? De l'éclat, de la lumière. Et la gloire composée de la grâce. Donc quand nous parlons de la gloire, nous sommes en train d'appeler l'autel de feu, l'autel de lumière et l'autel de la grâce sur nos vies et sur l'œuvre de nos mains. Donc quand tu veux la
forcément invoquer le feu. Avant que la gloire ne s'installe, le feu doit le précéder. Et quel feu? Le feu dévore. Le feu doit faire d'abord son passage. Enlever l'envoûtement, l'enchantement, la divination, les chaînes sataniques. Et après cela, la gloire peut s'installer. Et on va faire cette déclaration. Dès que je dis déclaration, mets-toi sur les pieds. Et laisse avec toi. Il feu dévorant de l'Éternel. Délivre ma vie pour la gloire. Feu dévorant de l'Éternel. Libère ma gloire. Feu dévorant de l'Éternel. Libère ma gloire. Feu dévorant de l'Éternel. Libère ma gloire. Dis à partir de ce jour que ma vie soit l'exemple de la gloire de l'Éternel, de la grâce de l'Éternel et du feu dévorant. À partir d'aujourd'hui, que ma vie soit l'exemple de la gloire de l'Éternel, du feu dévorant, de la grâce de l'Éternel, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Donc, frères et sœurs, l'Éternel notre Dieu donne de la gloire. Exode 33:18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Exode 33:18, fais-moi voir ta gloire. Déclare avec moi, dis dans cette activité, dans cette profession, dans cette famille, dans ce projet de voyage, dans mes finances, dans mon ministère, je ferai la gloire de Dieu. Par le feu, par le tonnerre, dans ces affaires, dans cette boutique, dans cette profession, dans ce ministère, à partir d'aujourd'hui, je ferai la gloire de l'Éternel. Par le feu et par le tonnerre, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Donc nous ne tentons pas d'illusion. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont expérimenté la gloire de l'Éternel, qui sont l'exemple de la gloire de l'Éternel, qui ont vécu la gloire de l'Éternel, dont les histoires sont restées comme des preuves tangibles de la gloire de l'Éternel. Écoutez ceci. J'aime beaucoup ce que Anne a dit. Dans Samuel chapitre 2, le verset 8, il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il élève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Maintenant, écoute ceci. Écoute ceci. Écoute bien ceci. Il leur donne en partage un trône de gloire. Je reçois ma portion. Je reçois ma portion. Je reçois ma portion. La portion de ma gloire. Je reçois ma portion. La portion de ma gloire. C'est lui que le ciel s'ouvre et que ma gloire descend. Que le ciel s'ouvre et que ma gloire soit libérée. C'est lui qui est de tremblement de terre dans la maison de mon père. Qui est de volcan dans mon village. Que ma gloire soit libérée. C'est lui qui est de tremblement de terre, qui est de tsunami, qui est de volcan dans mon village, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, que ma gloire soit libérée. Quand je parlais avant, j'ai vu quelqu'un qui a un gonflement, c'est comme un tumeur. Quelqu'un a ça ici, j'ai vu un gonflement que le Seigneur est en train de guérir. Vous savez ce qu'on appelle gonflement? La partie est gonflée. Oh, ça tout ya kapesh. Ibraton sapina. Tatia kuta. Azutelebech. Regardez. Dans ce verset, personne n'est disqualifié de la gloire. Parce que Anne a dit, du fumier, le Seigneur élève le pauvre et le fait asseoir à la table des grands. Ce qui
l'état de gloire, des grands, c'est ce que nous appelons la gloire. Quand ta gloire se manifeste, tu es maintenant introduit à la table des grands. Touche le front de ta tête. Dis ma gloire soit révélée à mes bienfaiteurs. Dis ma lumière soit visible à mes bienfaiteurs, à mes partenaires. Dis ma lumière soit visible à mes partenaires. Dis ma lumière visible devant les rois et les princes. Au nom de Jésus. Dis ma lumière soit visible au nom de Jésus devant les rois, devant les princes, au nom de Jésus. Maintenant écoutez ceci. Il y a plusieurs personnes qui portent la gloire en eux. Ils ont fini l'université. Ils ont des capacités. Ils ont des habiletés. Dans le travail, c'est eux qui font presque tout le travail. Cela veut dire quoi? Ils ont en eux la gloire. Mais quand vous les demandez, même 10 000, ils ne peuvent pas donner. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La gloire en eux a été scellée, cadenassée. Ali Kando Soko Brabash. Et elle Proskodo Brakita Ali. Zekanda Baya, Patiko Baratouche, et Katuka Baya. Zikete, toute personne, mais la maison au front. Toute personne dont la gloire a été ensevelie, dont la gloire a été emprisonnée, dont la gloire a été volée, dont la gloire a été cadenassée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de la résurrection, par l'intégrité de la foi, par la puissance de la parole, par la main droite de l'Éternel, par le sang de l'agneau, que ta gloire soit débloquée, que ta gloire soit libérée, que ta gloire soit relâchée, que ta gloire s'exprime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Donc, Anne nous disait que l'Éternel, notre Dieu, fait grâce. Et en manifestant sa grâce, il restaure la gloire du pauvre. Il restaure la gloire de l'indigent. Quelle qu'en soit la famille dont vous venez, quelle qu'en soit la pauvreté dans votre famille, quel qu'en soit l'autel qui empêche les autres de réussir, quelle qu'en soit la malédiction qui est sur votre lignée familiale, quel qu'en soit les hôtels qui contrôlent votre village, je suis venu au nom de Jésus, dans le volume du livre, par l'autorité de la parole, par la fermeté de la foi. Et vous savez, les Anglais disent shooting star, l'étoile volante, l'étoile filante. C'est maintenant, je vais te tirer maintenant. Je vais te prendre par l'autorité de la foi et te propulser dans la gloire. Maintenant. Et je demande l'assistance de 40 anges. 40 anges. Maintenant, Koutou. Et le premier savait, dans sa vie là-bas. Koutou, 40 anges. Nous voulons maintenant installer les gens sur le trône de gloire, les déployer avec vitesse, comme une étoile filante. Et je demande l'assistance divine de 40 anges. Et là, les anges sont là maintenant. Garde le silence. Ne dis même pas. Maintenant, pour cette session, garde seulement le silence. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le ministère angélique, que les hommes et les femmes, même les enfants, ici présents, soient reconnectés à leur trône de gloire. Reconnectés à leur trône de gloire. Par
la puissance de la résurrection. Amen. Que les 40 anges déployés pour m'assister ce soir vous transportent et vous installent sur votre trône de gloire. Amen. C'est de lui que l'Éternel Jéhovah, qui fait grâce, qui fait miséricorde, qui témoigne sa compassion, vous déplace avec vitesse et accélération et vous installe sur votre trône de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de la résurrection, par l'autorité qui a fait sortir Christ du tombeau, toute personne qui est loin de sa gloire, séparée de sa gloire par les murs de Jéricho. Oh, Zamuzagada Yeke, Barushune Anima Anka Bonosia Tubahande, Susuriandete, Abakatu Yakata, Zidoro Basito, Baruta Tete, Akatu Teleke, Akatu Kaban, Bakato Yanikato, Bakati Yakita, Zuteke, Abakatu Yakata, Zuria, Delete, Ashakatu Kabahanda, Zoria, Bakute. Acclame le Seigneur. Installe-toi dans la gloire. Tu vas parler à la terre. Laisse assis. Dis terre, oh terre. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Libère ma gloire. Terre, oh terre. Ouvre ta bouche. Libère ma gloire. Dis terre, oh terre. Assez, c'est assez. Je t'entends par la puissance de la résurrection. Bois le sang de l'agneau et libère ma gloire. Bois le sang de l'agneau et libère les étoiles. Bois le sang de l'agneau et libère les finances. Dis terre, oh terre. Assez, c'est assez. Bois le sang de l'agneau et libère ma gloire. Bois le sang de l'agneau et libère les finances. Bois le sang de l'agneau et libère mon mariage. Bois le sang de l'agneau et libère mon voyage. Père, oh Père, assez c'est assez. Je t'entends. Bois le sang de l'agneau et libère mes opportunités. Bois le sang de l'agneau et libère mes finances. Bois le sang de l'agneau et libère ma promotion. Père, oh Père, assez c'est assez. Je t'ordonne, bois le sang de l'agneau et libère mon gouvernement. Bois le sang de l'agneau et libère mon trône. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Oh, Sakita Angiata, Levarusa, Devande Atanusi, Bunde Akamarosi Akapush. Selon le psaume chapitre 3, le verset 3, la Bible déclare que mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Écoute-moi, ce qui relève la tête de l'homme, c'est sa gloire. Si tu es dans la honte, dans les têtes, c'est parce que la gloire n'est pas encore intervenue. Ce qui relève la tête des hommes, l'élément qui relève la tête des hommes est appelé la gloire. Dis ma tête, tu ne rejetteras pas la gloire. Et parle bien à ta tête. Dis ma tête, tu ne rejetteras pas la gloire. Dis ma tête, tu ne manqueras pas ta gloire. Dis ma tête, tu ne rejetteras pas la gloire. Ma tête, tu ne manqueras pas la gloire. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas parler. Et tu vas dire. Dis que les océans m'entendent. Prononce que les océans m'entendent.
Que les morts. Que les morts m'entendent. Que les vivants Que m'entendent. les vivants m'entendent. Que les fétiches Que les m'entendent. fétiches m'entendent. Que les hôtels Que m'écoutent. les hôtels m'écoutent. À partir de ce jour, À partir de ce jour, libérez ma gloire. libérez ma gloire. Je vous ordonne. Libérez ma gloire. Libérez ma gloire. Écoutez la voix de Écoutez la l'Éternel. voix de l'Éternel. Écoutez la voix de Écoutez la voix de tonnerre. Écoutez la voix de feu. Écoutez la voix de feu. Et libérez ma gloire. Libérez les étoiles. Libérez mon éclat. Libérez mon éclat. Libérez ma gloire. Libérez ma gloire. Libérez ma couronne. Libérez ma couronne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Donc ce qui relève la tête des hommes est appelé la gloire. Si tu es dans la honte, dans l'ignominie, dans la pauvreté, dans le désert, ce qui te manque, on appelle ça la gloire. Dès que la gloire interviendra, il y aura une correction totale. Un changement de niveau, changement de position et repositionnement de gloire. Donc ce dont tu as besoin est appelé la gloire. Et je vais te dire ceci. Tous ceux qui veulent la gloire doivent comprendre que la gloire ne naît que dans les batailles, dans les combats. Les paresseux spirituels n'ont pas droit à la gloire. Dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible déclare que la bataille dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Et la Bible déclare que la maison de David devenait de plus en plus forte et la maison de Saül devenait de plus en plus faible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour avoir la gloire, il faut s'engager dans les batailles avec ténacité, avec fermeté et avec vaillance jusqu'à la fin. Parce que la gloire est le produit de la victoire. Et la victoire est toujours née d'intenses batailles. Donc les faibles, les paresseux spirituels n'ont pas droit à la gloire. Quand nous parlons de la gloire, c'est un produit qui vient des combats. Quand vous voyez des batailles, à gauche bataille, derrière bataille, à droite bataille, devant bataille, réjouissez-vous parce que vous êtes sur la table d'accouchement. Et vous voulez accoucher quoi? L'élément qu'on appelle la gloire. Et quand une femme veut accoucher, elle ne peut jamais dire qu'elle ne va pas sentir les douleurs. Donc l'accouchement de la gloire est difficile. Est difficile. Mais vous devez payer le prix. Vous devez payer le prix. Alléluia. Vous savez, le système des batailles est établi par Dieu, non par les diables. La Bible déclare que le Seigneur les a une armée pour enseigner aux enfants d'Israël la bataille, pour qu'ils apprennent la bataille. Donc la bataille ne vient pas de l'ennemi. La bataille vient de l'Éternel, notre Dieu, qui a quoi? La licence de la victoire. Quand vous combattez avec le nom du Seigneur, vous avez la licence de la victoire. Quelle qu'en soit l'intensité de la bataille, quel qu'en soit le gouvernement qui est impliqué, je vous dis, moi que vous voyez ici, si on prend mes batailles et on amène un géant ici et on dépose mes batailles sur ce géant, il deviendra de la demande. Maintenant, à l'instant, j'ai des batailles. Un jour, j'étais assis quelque part et j'ai vu un démon qui a dessiné ma photo et a écrit avis de recherche. Et ils ont placé ça partout. Bon, les hommes ne peuvent pas voir. Ils ont placé ça partout. C'est seulement les sorciers qui peuvent voir. Et quand je suis, je regarde la gauche, je vois ma photo. Avis de recherche. Avis de recherche. Et ils ont mobilisé tout le gouvernement des morts
le gouvernement des hommes, le gouvernement de la sorcellerie, les villages à côté de mon village, le village même de ma grand-mère, et eux tous, on a dans les avis de recherche. Ce petit-là est en train de troubler le royaume des eaux. Avis de recherche. Celui qui va l'amener prendra un grand sort et un pouvoir. Mon frère, et c'est dans ça que l'Éternel se manifeste. Quand on lance des appuis de recherche sur ta vie, quand les batailles deviennent denses, quand tu n'arrives plus à comprendre, tu fermes les yeux, c'est des batailles sur des batailles. Frère, je peux te dire avec certitude que tu es en train de rentrer dans l'heure de la gloire. Parce que ces batailles ne vont pas t'appeler, mais donneront naissance à la gloire de l'Éternel. Quelle qu'en soit la bataille, je ne veux même pas connaître tes batailles. Quel qu'en soit celui qui est impliqué, je ne veux même pas connaître la personne. Qu'on met le diable et qu'on dise au diable, laisse tout le nom sur la paix, focalise sur lui seul. Mon frère, tu auras encore la victoire et tu auras encore la gloire. Parce que l'Éternel Jéhovah, le Dieu que nous adorons, n'est pas le Dieu comme les idoles de la maison de nos pères. C'est un Dieu vaillant, capable de défendre, capable de délivrer, capable de restaurer, capable d'élever. Alléluia. Donc quand vous voyez les batailles, comprenez que c'est l'heure de la gloire. Maintenant, nous voulons faire cette prière. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté dans les mains de l'ennemi. Donc il y a plusieurs personnes, leur gloire est en captivité et leur majesté est dans la main de l'ennemi. Et là ta main droite. Dis ma gloire, et achète-toi de la main de mes ennemis. La Bible déclare que nous sommes échappés du filet de l'oiseleur et que le filet s'est rompu. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Dis ma gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, échappe-toi de la main de mes ennemis. Dis ma gloire, par le feu, échappe-toi de la prison de ma famille. Dis ma gloire, par le sang de l'agneau, sois libéré de toute captivité. Dis ma gloire, par le sang de l'agneau, sois libéré de toute captivité. Dis ma gloire, par le feu, sois libéré de toute captivité. Dis ma majesté, par le sang de l'agneau, de la main de mes ennemis. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Écoutez bien. Il y a des lieux. Quand vous voyez à ces lieux, déclenchez la prière de la délivrance de votre gloire. Quand vous voyez au marché dans les rêves, votre gloire a été volée. Vous voyez au marché, en train de déambuler dans les rêves, en train de vendre, en train de tourner en rond, votre gloire, une partie a été volée. Si tu es dans le marché, en train de vendre, en train de déambuler dans les rêves, il est fermé. Cela veut dire que ta gloire, une partie a été volée. Tu te retrouves chaque fois dans ton ancienne maison, ancien quartier, en train de déambuler, ancienne école. Tu as déjà fini les études, mais tu te retrouves toujours au primaire. Cela veut dire qu'il y a une partie de ta gloire qui est en captivité. Voici les signes. Tu te retrouves chaque fois. C'est comme s'il y a une grande opportunité là. Et dès que tu veux partir,
disparaît, une rivière qui te bloque, lève tes mains. Ta gloire a été affolée. Kabunda, kabunda. On va faire encore un peu de délivrance alors. Tu te retrouves chaque fois comme si on te donne quelque chose de précieux. Mais quand tu ouvres les mains, ça disparaît. Et lève tes mains. Ta gloire a été volée. Tu te retrouves, toi qui es un père de foyer, qui te retrouves toujours en train de servir quelqu'un, tu es toujours dans une maison, et il y a un bateau, tu es toujours là, tu le sais, comme un esclave, ta gloire a été volée. Et lève tes mains. Et lève tes mains. Tu te retrouves chaque fois en train de servir quelqu'un dans une maison. C'est comme la maison est fermée, et tu es toujours là. Cela veut dire qu'on t'a infligé le statut des esclaves. Ta gloire a été volée. Et lève tes mains. Tu te retrouves chaque fois que tu as un vêtement de gloire, mais c'est volé, et que tu portes les rayons, les habits sales, les habits déchirés. Parfois, même tu te retrouves, c'est comme si tu es devenu fou. Et lève tes mains. Ta gloire a été volée. Alléluia. Mais je suis content, car Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, est assis sur son trône. Et le but pour lequel il m'a amené ici, c'est pour que, dès que je serai là, il puisse m'envoyer les anges de restauration de gloire, pour que la gloire des hommes soit restaurée. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Quelle qu'en soit ta situation, dès que je commencerai par prier, il y aura une puissance. Et Karousa Gabagadash, et Kakamoti Akabush, et les brousses autour. Regarde, quel qu'en soit tout ce que j'ai cité là, quel qu'en soit ce que tu as vu, oublie ça. La gloire qu'on t'a volée, c'est ici maintenant. Amen. C'est ici maintenant. Amen. Quelle qu'en soit la gloire. Regarde, il y a des gens, tu rêves dans ta chambre, tu vois que les eaux viennent seulement inonder toute la chambre, inonder toute ta boutique. Et là, tu es là seulement, tu vois que les eaux viennent pour inonder. Car le royaume des eaux est en train de voler ta gloire. Tu as rêvé plusieurs fois, on a volé ta carte d'identité, ton passeport, tes diplômes, ta gloire a été endommagée. Mais l'Éternel, le Dieu de gloire, quand je commencerai par prier, les gens vont commencer par courir. Parce que la gloire sera tellement lourde sur eux. Amen. La gloire sera tellement lourde. Amen. La gloire va descendre. Non seulement la gloire qu'on a volée, la gloire avec paiement des arriérés. Amen. Paiement des arriérés. Amen. Attends, pourquoi? Quelques minutes maintenant, on va commencer par prier. La gloire avec paiement des arriérés. Oui. Amen. Alléluia. La Bible déclare que quand l'Éternel est un soleil et un bouclier, Psaume 84, le verset 11. Et la Bible déclare que l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent avec intégrité. Donc aussi longtemps que tu le sais, avec intégrité, la gloire est validée dans ta vie. Qu'est-ce que tu comprends? Amen. La kunda ya kaso, chapende adiko bahande, brindo socorrido bakush, erabia sábados, keriabados, parite kete. La Bible déclare avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Proverbe 8, le verset 18. Dans l'Éternel fait quoi? Il donne de la gloire. Il dit c'est toi, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. 1 Chronique 29, le verset 12.
C'est toi qui domines sur toutes choses. Dans ce verset, la Bible a fait de nous révéler que pour dominer dans ce monde, on ne domine pas la gloire. Si tu n'as pas de gloire, tu ne pourras pas dominer. Demandez au pasteur Ibrahim. Dans notre église, on a notre commissariat. Ça, c'est ce qu'on appelle la domination. Quand nos fidèles ont des problèmes, et ils vont au commissariat, des païens, on nous appelle. On dit, vos fidèles sont ici. On envoie le policier pour les chercher. Nous sommes en train de construire notre propre tribunal. Une église qui a sa propre police. Tribunal. C'est ce qu'on appelle la gloire qui confère la domination. Amen. C'est celui qu'on appelle la gloire qui confère la domination. Si tu n'as pas de gloire, tu n'auras pas de domination. Parce que la gloire ne donne pas seulement la richesse. La gloire donne la dignité, la prééminence. La gloire donne l'honneur. Tu rentres quelque part, tu es respecté, tu es honoré, tu es positionné à la table des rois. La gloire donne la royauté. Quand nous parlons de la dominance, un homme ne peut pas exercer la dominance. Ce n'est pas possible. Donc quand nous parlons de la gloire, c'est tout un paquet dans lequel il y a la dignité, il y a l'honneur, il y a la royauté, il y a la dominance. Alléluia. Donc quand on vous vole votre gloire, on vous a volé tout un paquet. Mais cette nuit, maintenant je veux commencer déjà par lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Et que les gens restent au niveau des voies. Personne ne sort.